Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu chelou, c'est-à-dire que je vais compter avec vous combien coûte mon maquillage quotidien, c'est-à-dire les produits de maquillage que j'utilise tous les jours. Au total ça fait combien, parce qu'on sait à peu près chaque produit, voire des fois on a oublié parce que ça fait loin, mais au total au final, genre combien l'entièreté de notre maquillage quotidien coûte et ouais nous a coûté. Le principe c'est d'essayer de prendre conscience de ce que ça coûte et de comprendre, puisque de toute façon c'est généralement des produits qu'on n'achète pas d'un coup, on achète petite chose par petite chose et on se rend pas compte sur le total de ce que ça représente. Donc c'est parti. Au début je voulais faire un chit chat make-up pour ça, donc me maquiller et utiliser le produit en même temps, mais voilà, donc je n'ai pas pris le temps. Plus c'est compliqué avec mon setup de me maquiller et j'avais trop de choses à dire, j'avais pas envie finalement après coup de vous reparler de ces périodes où ça ne va pas, des périodes où ça va, puisque aujourd'hui c'est un jour où ça va, mais honnêtement ces derniers temps, ce mois-ci, j'ai l'impression de varier un peu dans une sorte de bipolarité. Je suis pas bipolaire, mais j'enchaîne des moments où je suis vraiment down, ça va pas, je suis limite en dépression, et des moments où ça va et tout va bien et c'est formidable. Et c'est vraiment du jour au lendemain sans aucune explication, donc voilà, je suis vraiment dans ce mood, c'est les montagnes russes. C'est pas très agréable, mais voilà. Donc je commence avec le premier produit qui est une crème de jour et qui est la Vinosource Crème SOS Hydratation Intense de chez Caudalie, qui se présente comme ça dans un packaging en verre, et je l'ai plutôt quand même creusé. Elle fait 50 ml et pour un prix de 22,20 €. Honnêtement, par rapport au packaging, à la quantité qu'on a de produits, c'est un pas si mauvais ratio. Donc voilà ce qu'on met dans la cagnotte pour le moment. Après l'hydratation vient le teint, et personnellement j'utilise uniquement de l'anti-cerne, et c'est le All Nighter de chez Urban Decay qui est Waterproof Full Coverage, qui se présente comme ceci, que j'aimais honnêtement beaucoup. J'ai la teinte Fair Natural. Et en fait ils le discontinuent, ils en ont sorti un nouveau et donc ils arrêtent celui-ci. Je suis vraiment déçue parce que j'avais et l'anti-cerne et le fond de teint que j'aime beaucoup. Et voilà, que dire. Le prix est donc normalement de 24 €, mais il est soldé à 16,80 € sur le site Urban Decay puisqu'ils le déstockent. Et on a 3,5 ml à l'intérieur. Ensuite, pour aller avec, bien évidemment, un Beauty Blender. Il y en a sans doute des moins chers, j'en ai même d'autres de chez Kiko que je n'utilise pas malheureusement, donc je vais prendre le prix du vrai Beauty Blender qui coûte excessivement cher, qui est de 16,99 € pour juste une éponge qui va se salir ou se faire manger par un chat ou un chien ou je ne sais pas, mais qui de toute façon va finir dégueulasse et qui sera un nid à bactéries. Que dire de plus? Je passe aux sourcils, et pour ça maintenant j'utilise le Cabro de chez Benefit. Pendant longtemps j'ai utilisé soit des crayons de chez Kiko, puis des crayons de chez Benefit avec le Precisely My Brow en grand format qui était pas trop mal, puis en mini format qui était vraiment n'importe comment, une daube, parce qu'il y a 10 fois moins de produits, vraiment ça dure 3 jours et encore il n'y a pas la brosse, enfin... C'était une catastrophe ce produit, donc je ne rachèterai plus de crayons je pense. Mais un produit duquel j'ai été contente chez Benefit, c'est bien le Cabro, puisque c'est un sorte de gel à sourcils crème qui est bien teinté, de la même couleur que les crayons. Mais surtout on a vraiment beaucoup de quantité, il en faut très peu à appliquer pour faire le sourcil. Et je trouve le rendu plutôt sympa, on a le petit pinceau dans le dessus. C'est un produit plutôt mignon qui certes prend un peu plus de place qu'un crayon, mais honnêtement il dure beaucoup plus longtemps et tout aussi facile d'application, donc ça d'accord. Et par contre il coûte, surprise, j'ai les prix sous les yeux que je cherche, et 28 €. C'est un peu cher honnêtement, mais je dois dire que pour le fait qu'il dure vraiment dans le temps, pour moi c'est rentable, du moins pour l'utilisation que j'en ai. Ensuite je passe donc au teint. Le truc important du teint chez moi c'est le bronzer, et j'utilise pour ça le Matchsticks en teinte Amber qui fait 7,10 g. Et malheureusement j'arrive à un moment vers la fin, c'est-à-dire que je l'ai depuis longtemps. Je l'utilise beaucoup et il ne me reste plus que ça de produits. Alors il m'en reste quand même pas mal, honnêtement ça va pas descendre en une semaine. Je l'aime beaucoup et le packaging est sympa, il est aimanté, il est plutôt résistant malgré le plastique. Ça je suis cool, et c'est de chez Fenty Beauty. Et donc par contre ça coûte, je ne sais plus, 24 €. C'est moins cher que le gel sourcil et je l'utilise plus, donc ça va. Franchement ça va, mais c'est le total qui fait mal en fait, parce que là je vous montre pas le total au fur et à mesure.
dur. On verra à la fin, mais ça va piquer. Dans cette vidéo, je ne vous présente pas les pinceaux. J'utilise plein de pinceaux différents, souvent ceux de chez Zoeva qui sont pas donnés, mais que j'achète en kit, donc je vais pas me servir du prix à l'unité. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a tout le côté pinceau à mettre à côté. En plus, toujours dans le teint, j'utilise un blush de chez Sephora qui est le Sephora Colorful et j'ai la teinte pêche comme ceci qui est la 3 Can't Stop Smiling. Ça fait très longtemps que je l'ai et il se creuse très peu, faut dire que je suis pas une grande fanat de blush. J'en ai qu'un seul, je pourrais en avoir un deuxième un peu plus rosé, mais c'est tout, voilà, c'est vraiment pas mon délire comparé au bronzer. Et voilà, il est plutôt sympa et celui-ci est moins cher de mémoire, il coûte 10,99€. Donc par rapport au temps qui dure, celui-ci vaut le coup. Et c'est un blush poudre. Ensuite, un produit qui fait un peu plus mal, je pense, c'est le Diamond de chez Too Faced. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un highlighter qui se présente comme ceci dans un écrin qui est absolument magnifique et très joliment réalisé. Après, avec le temps, il s'abîme un peu à la jointure, je trouve. Mais voilà, il est très beau. Il a cet effet très blanc-violet en fait. Vous voyez, je sais pas si les reflets lui font justice, mais je l'aime vraiment beaucoup, mais cet highlighter coûte un bras. Déjà le packaging est fou, donc bien sûr que ça rajoute, je pense, beaucoup au prix. Mais là, il coûte 42€. 42€ pour un highlighter, ça fait cher quand même. Honnêtement, on va pas se mentir, ça fait cher. Et voilà, c'est un peu l'highlighter d'une vie, plus il est quand même très conséquent en termes de quantité. C'est ce qui m'avait décidé quand même à l'acheter malgré le prix, c'est-à-dire que la quantité vaut le coup par rapport à d'autres highlighters qui semblent plus abordables mais qui au ratio quantité-prix ne valent pas le coup. Donc là on a vraiment 12 grammes. Alors bien sûr faut prendre une teinte qu'on est sûr d'utiliser et qu'on aime à vie parce que franchement sinon c'est gâché. Et voilà, j'ai choisi celui-ci. Ensuite on passe aux yeux. Et là vous vous doutez bien que me connaissant ça va piquer un peu plus puisque je vous présente une des grandes palettes Huda Beauty. J'en ai plein de petites qui elles sont à 30€. La grande est à 65€. Mais honnêtement c'est ce qui fait le moins mal de tous les produits make-up en fait. Parce que c'est la chose que je regrette le moins au monde puisque les palettes Huda Beauty c'est vraiment mes préférées à présent. C'est vraiment une texture de fard que j'adore. Je déteste les Anastasia Beverly Hills parce que c'est trop poudreux pour moi, je déteste, ça fait patchy, j'aime pas les travailler, bref je déteste. Alors que les Huda sont absolument formidable, que ce soit dans le choix des teintes. Alors après j'ai été un peu déçue par les récents produits qu'elle a sortis, mais ça fait des économies pour moi, écoutez. Parce que la grande palette nude, c'est vraiment pas mes couleurs, j'aime pas. Les petites qu'elle a sorties ensuite sont des néons qui étaient mal assortis j'ai trouvé. Et ensuite elle vient de ressortir des petites palettes nude et toujours pareil, bah le nude c'est pas pour moi en fait. J'aime bien les couleurs, les choses un peu voyantes, les paillettes, voilà. Donc cette palette toute ma vie, mais 65€ pour 18 ombres à paupières, dont 8 fards crémeux, 8 métalliques fondants et un noir profond à utiliser humide ou sec. Ensuite, pour finir les yeux, j'utilise en général forcément un recourbe-cils parce que j'ai des cils très droits qui pourtant sont plutôt longs. Franchement c'est pas la longueur qui me gêne, c'est vraiment la courbure qui me tient pas du tout, donc ça c'est vraiment dommage. Donc j'utilise évidemment un recourbe-cils, celui-ci vient de chez Kiko, j'en ai un autre de chez MAC mais celui-ci est moins cher et c'est celui que j'utilise plus. Celui de chez MAC j'ai le mini pour vraiment l'intérieur et les coins si vraiment ça gêne. Donc celui-ci coûte 5,99€, ce qui est vraiment un bon rapport je trouve. C'est pas mon préféré, j'aimais beaucoup celui de chez Claire's étonnamment, mais voilà pour ce petit outil indispensable. Ensuite bien évidemment un mascara, et il y en a qu'un qui n'a toujours trouvé que grâce à mes yeux, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. J'espère qu'ils n'arrêteront jamais parce que c'est mon préf dans le sens où on ne le sent pas quand on le porte en fait. J'avais toujours cette sensation des anciens mascaras vieux et dans la formulation que ça faisait vraiment un alourdissement des cils, et là vraiment je le porte et je ne sens rien, il sèche très vite et après il s'effrite pas, il part pas en morceaux et c'est vraiment mon mascara go to quoi. Donc j'ai pris la format miniature en format voyage parce que je n'ai jamais acheté le grand. Il est cher d'un coup et surtout je trouve que ça ne l'aide pas dans le temps. C'est-à-dire que le mascara est meilleur quand il est neuf, donc moins j'en ai et plus je l'achète en petit, plus souvent il est neuf. Et il y a aussi le fait que par rapport à la quantité qu'il y a dedans, je préfère prendre le petit sur le long terme pour être sûr qu'il ne périme pas trop vite, plutôt que de devoir jeter par exemple la moitié du produit si je l'ai pas utilisé assez vite. Ce serait dommage. Donc pour celui-là, il est pas cher puisque c'est le format voyage, il y a 4,8 grammes et il coûte 14€. Et honnêtement le grand format a à peu près le même ratio quantité-prix, donc j'y perds vraiment rien à prendre le format mini. Et c'est plus pratique à mettre dans un sac à main. Ensuite, dernier produit,
c'était loin. Honnêtement, on passe à un Chubby Stick de chez Clinique. Je n'ai jamais su le prix full size parce que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est le baume à lèvres hydratant teinté en teinte Super Strawberry numéro 7. Je l'aime beaucoup, je ne pense pas que ce soit le format full size, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai toujours beaucoup aimé, je le porte quotidiennement. Il fait pas un gros effet teinté, mais c'est un petit quelque chose et une petite protection sur les lèvres. Et j'avais un autre format encore plus mini qui est la teinte 6 Whopping Watermelon que j'aime un peu moins, qui est trop rosé. Donc découvrons le prix du produit full size et c'est 20 €. Alors je ne sais pas malheureusement la quantité de produits que j'ai dans celui-ci par rapport à l'autre pour faire le ratio, mais voilà, 20 € neuf en full size, c'est pas donné pour un truc qui teinte vite fait les lèvres et qui les hydrate. Et donc, passons au total, n'est-ce pas? J'ai le total sous les yeux. Ça pique, honnêtement ça pique, ça fait un peu mal. On est... Pourquoi j'ai envie de pleurer là? C'est terrible. Too much d'hypersensibilité, too much de drama. On est à un total de 273 € et 17 centimes. Ah bah c'est pas donné. En même temps on est déjà à plus de 100 € juste avec la palette Huda et l'highlighter. Oui, le maquillage de qualité revient vite cher en général. Et heureusement, et vous imaginez le jour où tu perds ta trousse à maquillage entière et tu dois tout racheter d'un coup, là ça pique. Là non. Je serais curieuse de savoir combien votre maquillage quotidien coûte, donc si vous pouvez faire le calcul et le mettre en commentaire. Ce serait drôle de m'accompagner dans ce délire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura vous aussi fait réfléchir sur le coût des produits et ce qu'on pourrait payer d'autres avec, même si le maquillage c'est un plaisir pour moi. Donc voilà, c'est ponctuel et bien sûr qu'au fil du temps on se fait une collection qui a un coût, mais on est quand même content de l'avoir. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.